tous. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit tap sur un couteau que j'avais déjà présenté, à savoir le mini griptillant avec les plaquettes de chez Wilkins. Donc comme vous pouvez le voir, la lame est plus celle que j'avais mise à l'origine, puisque là on a une lame avec un coating noir. Et cette lame, elle a une particularité. Voilà, alors est-ce qu'il va réussir à nous le faire le focus? Alors, je suis désolé, avec une seule main c'est pas facile. Voilà, c'est une lame en D2. Donc j'ai un peu galéré pour la trouver. Mais là j'ai vraiment le couteau EDC qui correspond complètement à mes attentes. Donc avec la lame en Spearpoint de chez Melpardou, avec une lame en acier D2, avec les plaquettes en G10 texturées. Le tout est très léger, sur une lame 3 pouces, voilà, ça s'ouvre tout seul, ça se ferme tout seul. Le système Axis Lock, c'est assez magique. Donc ça fait à peu près 2 mois que je l'ai et j'en suis très content. Le coating tient très bien. J'avais un petit peu peur à ce sujet-là, mais rien à signaler. Bon, sur la pointe, c'est un tout petit peu parti à force de travailler avec la pointe, mais vraiment rien du tout. Et voilà, donc c'est vraiment un couteau magnifique. C'est mon EDC principal parce que je trouve qu'en rapport qualité-prix, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On est vraiment sur un couteau haut de gamme en Indus pour un prix assez raisonnable. Donc là, pour moi, on est autour des 150 €, frais de port compris. Alors bon, c'est une somme, mais franchement, pour la qualité, ça les vaut largement. Voilà pour ce couteau-là. Et j'avais envie de vous présenter le grand frère. Voilà, donc j'ai investi dans une deuxième plaquette Wilkins. Toujours en verre kaki, c'est pas tout à fait la même texture, celle-ci est beaucoup plus fine que l'autre. Si on met les deux côte à côte, voilà, on se rend compte que il y a un grain qui est plus fin sur le grand que sur le petit. Alors bon, moi ça me gêne pas, j'aime bien les deux. Celui-là sur le petit, je trouve que c'est bien d'avoir le grain un peu plus agressif, parce que ça tient mieux en main, comme c'est pas un couteau, voilà, c'est un couteau sur lequel je mets tout juste mes 4 doigts. C'est bien d'avoir un grain épais. Ici il n'y a pas besoin, ça tient très bien en main, c'est beaucoup plus mouse. Vous voyez, ça dépasse des deux côtés, donc le grain un peu plus fin suffit largement. La lame, alors ici j'ai pour aller avec, j'ai repris une lame avec les coatings, même si je suis pas fan, et pour le look avec les demi-serrations. Mais en fait j'en reviens un peu, je vais certainement changer la lame parce que je trouve pas ça terrible quoi, les lames combo. En fait j'ai l'impression que ce couteau là est plus petit et a une lame plus grande, donc je me sers pas vraiment des serrations, ça déchire, ça fait pas du travail propre. Bref, j'aime pas trop ça quoi. Donc voilà, pour le look là c'est très bien, moi j'adore le look de ce couteau là, seulement ça me sert pas trop. Je l'ai utilisé 2 fois et puis bon bah finalement j'ai des couteaux qui s'avèrent plus adaptés à l'utilisation que j'en fais, donc voilà, je laisse tomber et puis je vais changer la lame et sans doute revendre le griptillant avec cette lame là qui aura quasiment pas servi et me financer une autre lame. Voilà. Alors pour finir le tour de cette plaquette là qui est un peu plus grande, je vais vous faire les différences avec la petite que j'avais présentée. Ça va très vite, donc comme c'est plus grand, il y a plus de points là pour le grip. Ça tient toujours très bien. Ici, le passage de dragon n'est pas le même. Donc là, il était intégré dans la plaquette G10 avec le spacer qui dépassait un peu. Là, le spacer dépasse toujours. La dragon est à l'extérieur dans le spacer en alu. Le spacer est crénelé. Il y a un petit jimping. Ça tient très bien en main. Bon, c'est parfait. Le jimping n'était pas essentiel, mais il est là, il fait bien le boulot. Donc toujours une excellente prise en main, excellente ergonomie. Bon, ce que je regrette sur ces couteaux là, c'est qu'on n'ait pas le finger choil, alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, il n'y a pas sur ce modèle là, mais au final bon, on n'a pas besoin de ça, hein. Donc voilà pour ce couteau là et l'update de l'autre griptillant.
Alors je vais essayer de faire une petite démo de coupe avec la lame en 154 cm pour vous montrer que même si c'est pas du D2, ça coupe très bien. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer quelque chose de correct avec une seule main. Alors allons-y. Là, vous voyez, ça coupe très bien, mais surtout sur la lame, en fait, il n'y a pas la partie de la lame où il n'y a pas de serration. Là, avec les serrations, je déchire. Et la partie qui coupe, c'est la partie plutôt sans les serrations. Si on fait ça avec la lame Plain Edge en D2, alors ça coupe encore mieux. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Ça coupe tout seul, ça rentre comme dans du beurre. Voilà, c'est assez magique. Bon, alors désolé, c'est pas